Evelyne, c'est un peu de saison, mais comme on va pouvoir en regarder pendant toutes les saisons, Oui. on va parler de la neige. Et puis la neige se travaille, le sable se travaille de la même façon que la neige. D'accord. Donc l'exercice est utile pour dessiner la plage. Mais là, le côté patient dans la neige, c'est que c'est d'abord dans les c'est pas monochrome, mais dans le camailleux de même nuance. La neige est une surface qui réfléchit son environnement. C'est des petits cristaux de glace, donc elle réfléchit. Si le ciel est un peu orangé, on trouvera des nuances orangées sur le sable, tout en ayant la tonalité froide de la neige, le violet. Donc, tous les gris froids, les on y va dans tous les gris colorés, c'est vraiment... Et un travail en ombre et lumière. C'est une de ses spécialités d'ailleurs, c'est magnifique. On y va. On est parti, Evelyne. On est parti. Donc la neige, c'est une question de nuances, de couleurs, de lavis superposés, très camailleux, clair, dans une camailleux, ouais. des couleurs froides. Mais la neige, faut pas oublier que c'est un miroir. Donc la neige reflète ce qu'il y a dans son environnement. C'est des petits cristaux, la neige. Donc elle fait effet miroir. C'est-à-dire que, on le voit dans l'aquarelle que j'ai faite ici, le ciel était un petit peu, je le montre juste vite fait, voilà. Voilà, donc le ciel était un peu orangé, donc la neige reflète un petit peu les nuances jaune-orangé qu'on peut trouver. On ne peint pas la neige orange-violet, mais on retrouve dans la neige des nuances de ce ciel, de ces couleurs de ciel. Par contre, les ombres de la neige elle-même, de son ombre propre, ce sont des couleurs froides, ce sont des couleurs gris bleuté, des couleurs violacées, pour donner l'ambiance froide de la neige. Mais on voit quand même ici les voilà, ça on va le faire, voilà, c'est ça. Ça c'est pour marquer les plaques de neige qui glissent un peu, ou éventuellement des pas ou des ombres, voilà. D'accord. Donc on part de ce travail que tu as réalisé déjà, pour techniquement travailler sur la neige. Voilà. Dans cet exercice. Ok. Donc pour la neige, on prend des couleurs, alors bleu outre-mer, qui est un bleu un peu froid, avec de cramoisi d'alizarine, voilà, pour avoir une tonalité... Et on peut à ça ajouter une pointe de jaune, de sienne brûlée éventuellement, ou de jaune transparent pour griser ça, voilà, pour obtenir une couleur un peu grise de la neige, gris bleuté. Et c'est avec ça qu'on va jouer. Donc comme ici on a des nuances, je ne vais pas refaire toute l'aquarelle, je vais juste montrer quelques exercices. Ce sera une autre fois où on fera le pas à pas de l'aquarelle. Donc il y aura des nuances quelquefois plus rosées dans l'aquarelle, ou plus jaune. On prendra avec le jaune indien ici, voilà, on pourra de temps en temps marier un peu le jaune. Voilà. Donc on y va. Alors j'ai suggéré le bord du chemin, un piqué pour montrer comment on travaille les ombres. Voilà, donc on va travailler vraiment avec des lavis clairs. C'est vraiment tout en nuances, la neige, c'est tout quelque chose de très léger, donc on travaille avec beaucoup d'eau. Alors ici par exemple le chemin, donc il a un rebord le chemin, donc je vais laisser le rebord en blanc et marquer l'ombre qui est derrière le rebord. Donc je pose de la couleur, je la tire avec de l'eau, voilà, et le mouvement de mon pinceau donne justement le relief du sol, le fait de peindre comme ça, voilà. Et je peux ajouter dans ce lavis un petit peu de couleur, rehausser, voilà, dans mon pigment qui est encore humide, ajouter des tonalités, voilà. Et plus on s'éloigne, plus c'est doux, plus le ton est fondu. Alors surtout on essaye de varier ces couleurs, de faire des gris colorés. C'est une mise en application aussi de l'exercice des gris colorés. Je prends le pinceau en poil de marbre, qui sera un petit peu plus nerveux, qui va mieux répondre à ce que j'ai besoin. Voilà. Donc on fond tout ça, voilà. On reviendra travailler dans ça tout à l'heure, pour rehausser un petit peu. Donc là, on a quelque chose de plus blanc. Donc on va reprendre. On a un creux, donc on a une tonalité un peu plus blanche sur la crête. Mais par contre, derrière la crête, hop, on vient fondre ça.
Et c'est comme ça que le relief apparaît. Hop, on le salit un petit peu, parce que c'est jamais un coup de couteau bien net. Et on peut reprendre. Alors la crête de la neige, c'est pas quelque chose de coupé au couteau, donc c'est déchiqueté. Hein, c'est... Voilà, c'est vraiment le mouvement du pinceau qui est important et la pression sur le pinceau. Hein, tout dépend si on appuie plus ou moins. C'est important, la pression, la tenue du pinceau, tout ça sont des gestes à acquérir. C'est important. Voilà, hop. Alors, on a ici un V qui est marqué, donc hop, une petite butte de neige, donc c'est une ombre. Et dessus, on va laisser la lumière. Et tout se lie hein, dans la neige. Il faut que les zones se rattrapent, se touchent. On n'hésite pas, tant que c'est encore mouillé, à venir jouer des couleurs. Bon, là, je n'ai pas fait le ciel, mais... Alors, à l'opposé, ici, dans le chemin, on va marquer les creux. On n'oublie jamais qu'en aquarelle, tout n'est que creux et bosses. Donc, les bosses sont en clair, les creux sont des ombres, donc sont en couleur plus foncée. Donc ici, à l'inverse, je vais descendre dans le chemin. C'est-à-dire que je vais mettre les tonalités. Alors, c'est un chemin qui est cassé dans la neige, donc mon pinceau va à nouveau donner le relief. Abrupt, hein, les aspérités. Voilà, c'est ça. Je vais donner... Et le fond du chemin, lui, par contre, est assez horizontal et remonte un peu sur l'autre bord. Alors là, par contre, on n'est pas dans le lisse. Autant là, on était sur la plaine de neige. On était dans le lissé. Ici, on n'y est pas du tout. Alors, on laisse des blancs, hein, parce que bien sûr, ce sont les reliefs du chemin. À chaque fois qu'il y a une aspérité, eh bien, on vient la marquer. Si là c'est une masse de neige blanche, eh bien hop, on vient marquer le... Hop. À l'arrière de la masse, on vient lui donner son relief. Et plus on s'en va de la même façon que tout à l'heure, plus on va alléger le coup de pinceau, alléger le pigment. On va laisser sécher ça et on va marquer de l'autre côté du chemin. Donc comme ça, vous voyez, je suggère un chemin, mais c'est une façon de travailler le sable aussi. Vous pouvez aussi, quand des pas dans le sable, des choses comme ça, sont travaillées de la même façon. Hop. Alors, vous voyez aussi la façon de tenir le pinceau un peu différente. Hein. On n'hésite pas à changer son pinceau. Un pinceau, c'est pas comme un stylo qui se tient toujours de la même façon. Un pinceau peut bouger dans la main. Donc encore, comme tout à l'heure, hein, je viens modifier mes couleurs, tout en restant dans des couleurs froides.
vais la poser, ma main. Ouais, trop bien. T'inquiète pas, ça rendait bien, mais pas tout le temps. Oui, Quand voilà. il est vraiment de travers, faudrait vraiment que tu l'aies. Ouais, c'est gentil pour eux. Voilà, ici on a une cassure, et bien on la marque. Tout ce qui est cassure, voilà, ça va donner un petit peu de rythme. Voilà, hop, on met une couleur plus foncée. Mon bleu est un petit peu trop chaud, on va le refroidir. Alors, je fais des grilles, hein, je mélange mes 3 couleurs pour avoir vraiment... C'est là dans le creux du chemin hein, que la couleur est la plus forte. Je suis désolée pour ma main. C'est pas bien. Mais quand je suis dans mon sujet, voilà, j'oublie. C'est vrai? Ouais, c'est moi. Voilà, plus on va revenir, nuancer ça, plus on va donner de relief. Sans avoir mis de drawing gum, hein, j'arrive à garder mes blancs. Ils sont beaucoup plus naturels comme ça que s'ils avaient été faits justement avec la gomme à masquer. On se sert de ce qu'on a. Là, il y a une ombre qui est apparue. Et bien, hop, voilà, je vais m'en servir. Fondre un petit peu tout ce relief. Vous voyez comme le chemin apparaît. Et c'est là maintenant qu'on peut jouer avec des petits effets de nuances. Marquer des petits reliefs dans la neige. Les creux et les bosses. Pour faire la neige, il n'y a que cette façon. Alors donc comme le piqué n'étant pas le sujet de l'exercice, Voilà, voilà. on l'a zappé pour Voilà, être donc juste dans un élément de décor. En fait, c'est Voilà, pas le sujet. et j'ai posé quelques couleurs Voilà. de base de l'aquarelle, donc bien sûr toujours nuancées, hein, un petit peu de jaune orangé, toujours éviter les couleurs trop flashy, du violet pur, du nuancé toujours. Partez dans des gris colorés. Alors si on veut faire par exemple le creux de l'indre, je vais vérifier qu'il soit bien sec, on va creuser toujours les creux en ombre et les clairs pour les bosses. Voilà, donc hop, je peux marquer la neige qui est venue au pied du piquet là. Et ce qui fera la différence, eh bien, c'est l'ombre de neige qui est de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté, bien sûr,
Toujours marié, couleur chaude. Un petit peu avec les couleurs froides. Hein. Complémentaires qui plus est. Les orangés avec les violets. Grande liberté dans le mouvement quand on fait ça. Voilà, donc je peux encore montrer. Hein. Ici, par exemple, s'il y a une butée, hop, il peut y avoir derrière. Une ombre. En fait, on a l'impression que la neige est blanche, mais elle n'est pas blanche. Elle reflète tout son environnement. Donc pendant ce temps-là, mon petit chemin a séché. Et je vais pouvoir encore revenir et hausser quelques petites zones maintenant avec vraiment les creux les plus forts de la neige. Donc ça se travaille vraiment, c'est un peu comme la mer, par l'avis successif. Donc, comme on a dit que le travail de la neige, c'était des nuances et des ombres, hein, parce que c'est du blanc, donc on ne rend le blanc que par les ombres. Ouais. L'important, c'est après de mettre, on a vu que la lumière arrive là, puisque le chemin est clair de ce côté et plus foncé de l'ombre, donc de l'autre, donc automatiquement le piquet aura aussi son ombre sur la neige. Ok. Voilà. Et c'est ça qui donne aussi plus de Tout le volume. toute voilà, la tout le profondeur. volume, toute la profondeur, Ouais. toute la véracité de... Ça change tout. Voilà, ça change tout. Hop. C'est vraiment un jeu ombre-lumière, hein, la neige, il faut aller doucement, tranquillement, en nuance, respecter ce qui existe et... faut se plier l'aquarelle en fait. Voilà. Ah, ok. Nickel. Voilà. Ce sont des exercices. Magnifique exercice. Attends, c'est magique de voir. Tu vas voir en vidéo. Le chemin qui apparaît. Apparaître le chemin au fur et à mesure. La crevasse là. Ouais. En Voilà. travaillant vraiment les mots volumes et puis par négatif en fait. Oui, voilà, c'est génial. ça. On a gardé des blancs qui sont... Alors, une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est tout ce qui est en relief. Les bosses sont en clair et les creux seront marqués plus en sombre. C'est C'est ce que valable. je voulais dire. Ouais, Voilà. c'est super. Ouais. Magnifique. Donc là, on voit bien le chemin qui apparaît comme ça. Mhm. Et ensuite, pour travailler, on voit les nuances dans la neige.
les ombres qui ont été posées, enfin un peu n'importe comment, mais c'est pour montrer. C'est un C'est bon exercice. exercice, faites ça n'importe comment. On fera un pas à pas d'un paysage de neige. Ouais, ça c'est Notre prévu, forme, et puis voilà. on va retravailler le bois, les textures du bois, c'est quand même Aussi, c'est important. un univers incroyable à l'aquarelle, C'est c'est vraiment magique. c'est propice. C'est magique. À vous maintenant. À vous.